Voilà, c'est bon. Eh. Monsieur papa, bonjour. Ouais, ouais, ouais. 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 Nous sommes là. Ouais. Le combat continue. Et nous devons continuer le combat. Pour faire dégager ce site-là, ce n'est que le développement. Nous devons nous réveiller. Ouais. Les alliés Makamba m'ont appelé. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Un état pourri ou un état tellement ça se passe maintenant? Battons-nous pour le changement. Ok. Oh, c'est comment? Éloge, non? Non. Qu'école? Qu'école? Ah. Vive le Congo! Nous sommes ici les Congolais. On est là. Les vrais, on est là. Vive Bako, le président élu. Vous voyez tout ça. Maître, bonjour.
Bonjour. Oh, mon grand. C'est comment? Ouais. Alors, mes chers compatriotes, comme vous le savez très bien, nous devrions respecter l'heure, d'accord? Et donc, je voudrais ici inviter Maître Senga. Comme vous le savez très bien, dans notre mouvement, il y a aussi des avocats. Et donc, ceux qui ont reçu les contre-préventions, donc c'est Maître Senga qui va se... Donc, vous pouvez vous rassurer qu'il n'y aura pas de soucis. Je voudrais ici donner le micro à Maître Sylvain Senda. Allô. Allô. Alors, je ne vais pas être très long. Pour les contraventions, vous les remettez au pasteur Nouma. Nous allons les contester devant le police compétent. Alors, allô. Alors, je veux dire ceci. Quand je dirai qui a tué Paco, vous répondez Sassou. 3 fois. Qui a tué Paco? Qui a tué Paco? Qui a tué Paco? Qui l'assassin? Ingeta. Merci, docteur. Dans le même élan, j'invite docteur Pondi qui va prendre la parole. Merci. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Congo-Brazzaville, chers amis du Congo, il appartient à chaque génération, dans une relative opacité, de découvrir sa mission, de la remplir ou de la trahir. Enseignait Franz Fanon dans le livre « Les damnés de la terre ». Nous y sommes, chers compatriotes. Quand les Burkinabés, femmes, hommes, jeunes et adultes, ont compris cela, en 2014, ils se sont levés. Blaise Compaoré et son clan vaincus. Quand les Soudanais ont compris que le régime du tyran Omar el-Béchir les entraînait inexorablement à la ruine individuelle et collective, ils se sont levés. Les Tunisiens et Tunisiennes ont fait de même. Ils se sont levés. Cela fait 10 ans maintenant. C'était la révolution du Jasmin, une révolution non violente qui a abouti à la chute de Ben Ali et de son régime. Chers compatriotes, chers amis de France, d'Afrique et du monde, quand un peuple s'éveille pour assumer son rôle historique et se mobilise pour vaincre le mal qu'il a servi, rien ne peut y faire obstacle. Depuis son coup d'État sanglant de 1997, le tyran de Mpila joue au jeu de qui perd gagne avec le peuple congolais qu'il maîtrise. Ce jeu vient de se solder ce mois de mars 2021 par un nouveau coup de force électoral, comme le notait déjà Staline. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Vous l'avez compris, nul n'est dupe, car la volonté du tyran est toujours au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais l'usurpateur Denis Sassou Nguesso comme président de notre pays. Il demeurera pour le Congolais, le peuple congolais, un putschiste illégitime. Chers compatriotes, peuple congolais, le président Guy Brice Parfait Kolela
nous a indiqué le chemin. Je vous demande de vous lever. Battez-vous. Levez-vous comme un seul homme. Je me bats sur mon lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour le changement. Allez, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Tous ensemble au Congo et à travers le monde, soyons forts. Prenons conscience et mobilisons-nous pour donner corps à cet historique testament politique. Le Congo doit être sauvé par ses propres enfants. Oui, c'est notre tâche à tous. Nombreux sont les Congolais qui se reconnaissent chrétiens. N'est-ce pas pour tous le moment de tirer les enseignements de la Bible sur les enfants d'Israël et la terre promise? Ne devons-nous pas tirer davantage inspiration de l'œuvre de Josué? Le Congo est notre terre, notre pays à tous. Parfait Kolela nous a recommandé de nous battre pour nos enfants, afin que nos enfants héritent d'un pays qui soit le leur et débarrassé de la rance actuelle qui étouffe et détruit tout le progrès. Dans ce but, nous, collectifs Diaspora Unis, nous nous engageons à partager dans tous les prochains jours, avec toutes les bonnes volontés, un canevas d'action commune, renforcé pour ici et là. Chers compatriotes, peuple congolais, Omar El-Béchir du Soudan a été vaincu par le peuple debout. Avant lui, Blaise Compaoré, Ben Ali, Hosni Moubarak ont connu le même sort. Peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de la nuit, nous savons que le soleil se lèvera sur notre pays. Sassou Nguesso Denis et sa clique n'échapperont pas à la justice de l'histoire. Ni la France, ni les réseaux mafieux de la France-Afrique n'arrêteront la marche pour la libération de notre pays du joug dictatorial. Unissons-nous pour livrer bataille. Levons-nous et prenons possession de notre terre pour transformer en terre de paix et de prospérité pour tous. Que l'esprit de sacrifice de nos martyrs nous habite. Nous habite tous. Le changement véritable est à ce prix. Que Dieu bénisse notre pays, qu'il accueille le président Guy-Brice Parfait Kolela et console son épouse Nathalie et leurs enfants. Qu'il nous bénisse tous. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Dans le même élan, nous allons inviter le représentant de la Côte d'Ivoire qui va prendre la parole, qui est venu nous soutenir. Des ovations, s'il vous plaît, des ovations. Est-ce que les enfants de Modibo Keïta sont là? Est-ce que les enfants de Kwame Nkrumah sont là? Est-ce que les enfants d'Amilcar Cabral sont là? Est-ce que les enfants de Marien Ngouabi sont là? Et tout le monde est là, je ne citerai pas tous nos leaders. Est-ce que les enfants de Laurent Gbagbo sont là? Chers amis, chers frères congolais, je ne saurais commencer mon propos sans vous présenter en mon nom, mon petit minuscule nom, au nom de mon association Le Cri Panafricain, au nom d'une partie du peuple africain ici représenté, nos condoléances les plus émues. Merci. Oui, Merci. le Congo, à travers le président Kolela, a perdu un digne fils. Le précédent interlocuteur, le précédent intervenant, a dit un mot qui doit rester gravé dans vos mémoires. Il a parlé de testament. Moi, je vous dirais qu'en plus du mot testament, il faudrait rajouter le mot héritage. Vous devez faire de ces déclarations du président Kolela sur son lit de mort une vraie
dorment, pendant que vous dormez, ayez le sommeil perturbé par ces propos tenus sur son lit de mort. Pendant que vous mangez, ayez l'appétit troublé en pensant au président Kolela. Pendant que vous serez en train d'écouter la rumba, ayez l'ambiance troublée en vous rappelant ces propos du président Kolela. Parce que je vais vous dire une chose. Il a dit, et je vais vous le répéter, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par s'enlever. Le peuple congolais a la solidarité de toute la diaspora africaine. Nous sommes en train d'œuvrer à la consolidation des ponts de solidarité. Parce que vous devez comprendre, et c'est le président Laurent Gbagbo qui le disait lors d'un discours mémorable à Abidjan. Il dit, et je cite, c'est comme ça que le colon a pénétré en Afrique. Parce que quand la case A était attaquée, la case B dit, ce n'est pas notre problème. Et ensuite, ils attaquaient la case B. Et ensuite, on attaque la case B, la case D se dit, on n'est pas concerné. Et ainsi de suite. Les problèmes du Congo sont les problèmes du Gabon. Les problèmes du Congo sont les problèmes de la Côte d'Ivoire. Les problèmes du Congo sont les problèmes du Mali. Les problèmes du Congo sont les problèmes du Sénégal. Parce que je vais vous dire une chose. C'est ce que nous avons en commun. Et tous les peuples africains doivent le comprendre. Ce sont les richesses de nos terres. Oui, les amis, vous devez comprendre que votre ennemi n'est pas le Congolais du Sud, de l'Ouest ou de l'Est. Votre ennemi, c'est la richesse de votre pays qui produit l'impérialisme. Votre ennemi, chers amis, c'est cet impérialisme arrogant, comme disait Patrice Emery Lumumba, quand il disait « Je n'ai rien contre les Russes, je n'ai rien contre les Français, je n'ai rien contre les Américains. Ce que je souhaite, c'est que mon peuple congolais, le territoire du Congo, ne soit pas utilisé comme juste une terre d'exploitation. » À sa suite, un autre fils illustre de l'Afrique, le président Gbagbo avait dit ceci. Je souhaite que nous discutions d'égal à égal. C'est ceci, ce complexe qu'on va nous marquer d'un temps de fer qui doit être notre ennemi. Je vais vous assurer de notre entière disponibilité, de notre entière solidarité. Tous les peuples ont unis quand ils sont déterminés par vaincre les dictatures les plus terribles. Je vais vous assurer ceci. Vous aurez la victoire sur Denis Sassou Nguesso. Parce que vous avez une guerre qui se divise en deux. Une guerre physiologique et une guerre politique. Sur la guerre physiologique, Sassou Nguesso est sur le chemin du retour. Sur le combat politique, tous les enfants d'Afrique réunis soutiennent le peuple du Congo qui est sous le joug, qui vit sous le joug de cette dictature de Sassou depuis l'assassinat de Marien Ngobi. Croyez, ayez la foi, croyez en Dieu. Croyez, ayez la foi, croyez en Dieu. Ne baissez pas les bras. Battez-vous, battez-vous, battez-vous jusqu'à la victoire. Ingeta. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre... Venez prendre les t-shirts, les casquettes sont là. Les t-shirts, les casquettes, nous sommes arrivés à la fin de la manif. On peut rentrer tranquillement. Merci. Delbert. Hey, Marcos. Drapeau de Sumba.